Bonjour et bienvenue dans le podcast Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel nous avons 3 femmes qui vont répondre à la question d'un homme. Aujourd'hui, en plus, c'est Dan. Yo, exactement, c'est moi. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, n'hésitez pas à écouter le format d'origine, Réponse de mec, c'est exactement l'inverse, mais là, c'est des Ou les femmes gentilshommes aussi. Ou les gentilshommes, bien sûr, les gentilshommes, la hotline des gentilshommes, Exactement. On est les rois du podcast sur les relations amoureuses, je pense que c'est clair. Exactement. Quelle est ta question ? Alors, pour poser ma question, je vais l'introduire avec une toute petite histoire très courte. En fait, j'ai fait une rencontre il y a quelques semaines. Donc voilà, via des amis, avec une femme très sympa et tout. Donc bon feeling. On a un premier date, ça se passe très bien. Vraiment à la cool, donc je rentre pas dans les détails. Et deuxième date qui se passe plutôt bien aussi. Mais après ce deuxième date, je reçois un message et la personne me dit « Écoute, Dan, t'es vraiment un mec bien, t'es vraiment sympa, mais je trouve que t'es trop gentil et je suis désolé, moi j'aime plutôt les mecs un peu plus connards que toi. J'aime bien les mecs connards, en fait. » C'est ce que me dit la meuf. Et du coup, comme c'est pas la première fois que j'entends ça, j'ai une question à vous poser, à vous toutes. Pourquoi est-ce que vous aimez, enfin, en tout cas, pourquoi est-ce que vous préférez les connards ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi est-ce que c'est pas bien, finalement, d'être un mec gentil et bienveillant ? Alors, je pense que c'est par rapport à l'ennui, peut-être, au côté un peu challengeant. Et donc un connard, c'est challengeant, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. En quelque sorte, oui, parce que on pourrait associer le côté trop gentil à manque de personnalité. Alors, ce qui n'est pas vrai, mais quand tu le pratiques, c'est vrai que moi, quand je tombe sur quelqu'un de trop gentil, je m'ennuie, en fait. T'as besoin de répondants, t'as besoin de quelqu'un qui te mette aussi certaines limites, t'as besoin que quelqu'un s'affirme en face de toi. Alors, c'est génial d'être trop gentil et respectueux aussi, mais t'as envie de quelque chose qui te fasse vivre des émotions, en fait. C'est surtout ça. Et avec quelqu'un de trop gentil, parfois, tu les as pas forcément. Ok. Qu'est-ce que vous avez comme réaction sinon ? C'est peut-être elle qui a des failles et qui a encore envie d'être avec un bad boy et qui cherche pas forcément quelqu'un de bienveillant. Elle a peut-être pas vraiment envie d'un truc sain, en fait, tout simplement, tu vois. Après, tu peux être gentil, mais avoir du caractère. On est d'accord. Soit très gentil, soit on est d'accord que tu peux, voilà. Deux, quoi. Mais pourquoi il y a j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fantasme quand même autour du mec un peu connard. Ouais, mais il faut sortir de ça. Je pense que t'as des filles qui sont encore dans ce fantasme-là et t'en as d'autres qui se disent bon, ok, je suis attirée par ça, mais je vais peut-être essayer de regarder un peu ailleurs parce qu'au final, ça me correspond pas. Parce qu'après, peut-être que les connards, c'est cool d'être en couple avec eux. Je sais pas, hein. Je sais pas ce que... N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu vis des émotions, ça c'est sûr. Pas forcément les meilleures, mais tu les vis. C'est intense. Non, ce que je pense par rapport à ça, c'est que ça dépend d'à quel stade tu es, enfin, d'où tu en es dans ta vie. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses. Au début, c'est sympa. Enfin, sympa. T'es avec un mec qui vraiment te rentre dedans, enfin, c'est un mauvais jeu de mots, mais qui te challenge constamment, qui est constamment dans la contradiction, quoi. Force, ouais. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt bien au début, tu dirais. En fait, quand t'es peut-être plus jeune aussi, c'est comme ça que tu vis le truc. T'as l'impression que c'est passionnel, c'est hyper fort, c'est intense. T'as l'impression qu'il faut que tu souffres pour vivre la relation pleinement et que le mec te malmène un petit peu, ça te fait, tu vois, ressentir plein de choses. Et avec le temps, quand t'as vécu plein de choses et que t'en as parfois bavé aussi, je pense que tu te remets un petit peu en question, tu revois un petit peu là où tu repasses le curseur littéralement sur ce que tu veux dans ta relation et qui est prêt à te l'offrir, en fait. Et donc, le connard qui te faisait vibrer, enfin, vraiment, je parle pour moi, mais le connard qui te faisait vibrer à 22 ans et tu vois, les traces de mascara sur les joues et tout, un peu, tu vois, vraiment compliqué et conflictuel, et à un certain âge, t'as juste envie d'une relation saine avec un mec sympa et tout ne doit pas être un combat, en fait. Et quand tu comprends ça, quand tu changes un petit peu la direction dans laquelle tu vas, dans la relation, un mec gentil, t'es contente, en fait. Je suis d'accord parce qu'en fait, quand tu expérimentes le côté, une relation avec un connard, après, t'as envie de simplicité. Ouais. T'as envie de quelque chose qui soit fluide, qui soit dans la compréhension, dans le respect. Un truc agréable et simple, quoi. Exactement. Très sain. Mais qu'il ait quand même un peu de caractère parce que s'il va tout le temps dans ton sens, il fait tout pour toi et qu'il a pas ses centres d'intérêt à lui, son monde aussi un peu à lui, ça peut être un peu le côté
trop suiveur, voilà, peut-être trop gentil, mais après, je sais pas ce qu'elle a voulu dire en te disant Là, ça. c'est le deuxième rendez-vous. Donc en vrai, elle le connaît pas réellement. Peut-être que toi, t'as montré ta face juste gentille au début, parce que voilà, t'as voulu bien faire, etc. Mais peut-être qu'en vrai, ton caractère, il va ressortir. En vrai, je suis un vrai connard, en vrai. Peut-être. Je le sais pas, c'est Tu tout. te caches bien. Mais Qu'est-ce que t'en penses? tu penses pas que c'est une excuse facile pour te dire salut? Ah, c'est peut-être une excuse facile pour me dire salut. Mais après, c'est une excuse qui, quand même, il y a des excuses plus faciles, non? Là, il y a un côté, je sais pas, moi, c'est Je pas pense que l'excuse que peut-être je. pour pas blesser aussi. C'est possible que ça Ouais, soit c'est ça. facile parce que être gentil en soi c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle te dit améliorer. en gros t'es un mec bien, mais ça me convient pas. Donc en gros c'est pas toi le problème, c'est moi. Ouais, ok, donc ça fait un peu C'est excuse. facile, ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, parce que moi, je trouve que le mec gentil, ça fait pas rêver. Et le connard, ça fait un peu rêver quand même, vous trouvez pas? Ouais, parce que même dans les films, même à l'américaine ou même. Bah, il y a le côté un peu bad boy. C'est exactement ça. Peut-être le côté inaccessible en fait. Ouais. Que Ouais. être trop gentil, c'est un peu tout. Et en fait, le connard Ouais. qui te donne son attention, tu te dis putain, je suis spécial en fait. Ouais, mais ça dure qu'un temps si tu veux. C'est du chaud-froid, c'est pas de l'attention de qualité en fait, Bien en sûr que général. Donc ça dépend de ce qu'elle cherche en fait. Vous n'êtes pas aligné, je pense, sur ce que vous cherchez aujourd'hui. Ouais. Et donc, le connard, en fait, l'idéal, si je comprends bien, c'est le mec qui était un connard, mais qui ne l'est plus en vous rencontrant, quoi. Parce que du coup, t'as le côté un peu fantasme du bad boy machin, mais d'un coup, il devient gentil. Exprès pour vous, quoi. Est-ce que ça marche ou pas? Bah, comment t'es un connard et après tu deviens un mec gentil? Un connard repenti, c'est ça. C'est pas qui l'a dit, mais ouais, c'est exactement ça. Non, je pense qu'il faut juste quelqu'un de gentil, de Ouais. respectueux, etc. Mais qui a son caractère, qui a sa personnalité, qui sait te mettre les limites là où il faut, Ouais. quand il faut. Par contre, le côté vraiment où t'es avec un connard et en fait, il te donne accès à sa vulnérabilité, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que tu te dis, putain, je suis assez spécial pour que il s'ouvre à moi, ou en tout cas qu'il laisse paraître ça avec moi, ou qui me donne à moi de l'attention, entre guillemets, positive, qui donne pas aux autres, normalement. Je pense qu'il y a vraiment ce côté où peut-être t'as besoin de te valoriser à travers des yeux de quelqu'un qui, normalement, se comporte un petit peu méchamment ou de manière irrespectueuse avec les autres, mais avec toi, il va le faire correctement, ou en tout cas, il va te faire croire qu'il va le faire à certains moments. C'est pour ça le côté chaud-froid, et c'est ça qui va te faire rester dans la relation et qui va te donner justement ce petit côté boost, parce que elle doit peut-être pas avoir totalement confiance en elle non plus pour rechercher ça chez l'homme qu'elle a en face d'elle. Est-ce que vous avez déjà été en kiff, vous, sur des connards ou... Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Ouais. Ah ouais? Bien sûr. Et du Ça te coup, prend au triple connard. après l'avoir expérimenté, qu'est-ce que vous en dites? Tu cherches un mec gentil. Tu te rends compte que c'est pas ça qui va te rendre heureuse et bien, et qu'au final, t'es souvent super angoissée, tu te prends beaucoup Ouais. la tête, et qu'en fait, c'est pas des. Par exemple, si c'est au début d'une relation, bah, c'est pas un début de relation sain, quoi. Enfin. Donc, je pense que t'apprends de tes expériences, et après, normalement, t'évolues, tu prends en maturité. C'est le chemin. Logique. Voilà. Mais en tout cas, il faut passer par là quand même. C'est une bonne expérience, je pense, parce que, comme tu dis, parfois on idéalise beaucoup trop le côté connard, etc. Et en fait, quand tu le vis, tu te vois que c'est épuisant. Toi, tu l'as idéalisé, le connard? Je suis d'accord. Non, pas totalement, mais... Mais un peu, quoi. Après, ça Enfin, dépend, ça dépend de ce qu'on appelle connard, mais le côté bad boy un peu, le mec qui a son caractère et putain, moi je suis la meuf spéciale à qui m'a donné son attention, à qui a donné son attention, ouais. Et d'un côté, c'est kiffant en fait, parce que tu te sens vraiment spécial à ce moment-là. Et c'est un petit peu parfois, en fait, au début, il peut être très très agréable, et c'est après qu'il va te montrer son côté connard. Ou à l'inverse, il peut être très connard et après petit à petit il va s'ouvrir. Mais justement, il y a le fait qu'il ait ces deux facettes qui te gardent en fait, alors qu'avec le mec trop gentil, bah t'as pas tout le temps l'autre côté. Parce que t'as juste le côté où le mec est gentil, mais du coup, ça, on est d'accord, c'est quand même un peu un piège aussi d'être gentil tout le temps, quoi. Ouais, voilà, faut pas tomber dans le trop gentil Parce que, en fait, qui va que dans ton sens. Ça dépend avec qui tu tombes, parce que si tu tombes avec quelqu'un qui a un caractère bien trempé et qui joue de ça ou qui en profite, tu peux te perdre dans la relation parce que finalement. Parce qu'en fait, ça va être complètement c'est déséquilibré. Exactement. Et la personne en face va marcher dessus, quoi. Non, bien sûr. Même si elle est pas méchante en soi, c'est juste que... C'est clair. Après, on peut être, encore une fois, je pense que il faut revenir sur la définition, mais être gentil, pour moi, ça veut pas dire ne pas avoir de caractère. Ouais, je suis d'accord. Tu peux être sympa, gentil, agréable, tu vois, genre, mais sans être pour autant hyper lisse, en fait. Ouais, mais justement, Et, comme elle l'a dit dans son message, ça sous-entendait ça en fait. C'est qu'on a ce côté où on définit le mec
connard hyper caractériel avec un peu méchant, etc. Et le gentil, trop gentil, qui est fade. Un peu fade, un peu lisse, C'est quoi. exactement ça. Mais du coup, dans le message, il y a un peu de ça quand même, non? C'est sa définition à elle, effectivement. C'était sa Moi, définition. j'ai senti un peu ça, mais après, peut-être comme tu disais aussi, il y a ce côté où c'est peut-être juste une excuse, en fait. Moi, j'ai l'impression que leur proche, c'est plus qu'il y a peut-être pas un jeu de séduction ou une prise d'initiative. Ouais, peut-être. Enfin, c'est peut-être ça, en fait, le côté trop gentil. Est-ce que tu Ok. répondais très très vite au message? Faut que tu nous en dises un peu plus sur ce qui s'est passé du coup. Ouais, après maintenant c'est passé, donc mais non, mais je veux dire c'est pas très grave tout ça, mais t'as raison sur le fait que peut-être que j'ai pas réussi à créer l'étincelle, parce que c'est ça en fait, tu vois, c'est répondre vite, c'est pas, je pense, une bonne chose. Il faut laisser un peu d'attente. Mais et en plus quand je dis ça dans les gentilshommes, à chaque fois on se fout de ma gueule et tout, parce que je dis toujours qu'il faut attendre un peu avant de répondre aux messages et tout, mais en même temps il faut pas trop non plus, parce que si t'es trop loin, du coup en fait la personne elle te zappe à un moment, donc faut arriver à bien jauger tout le truc, et il faudra arriver à créer l'étincelle. Mais en fait l'étincelle elle se crée des fois, en fait juste elle se crée ou elle se crée pas, quoi. Ouais, mais ça dépend Et là pas que peut-être de que toi. Enfin, voilà, ça dépend pas que de vous êtes toi, deux mais dans cette histoire. mais c'est juste que moi, je trouvais ça intéressant, cet argument-là, parce que c'est un argument, donc là, concrètement, que la personne en face m'a donné, mais c'est pas la première fois, moi, que j'entends une femme me dire que en fait, finalement, en fait, quand même, évidemment, les mecs gentils, c'est l'idéal, mais qu'il y a un fantasme autour d'un mec connard, parce qu'en fait, il fait plus rêver qu'un mec gentil. Et finalement, entre un mec gentil fadasse et un mec connard relou, mais bon, qui fait un peu plus rêver, en fait, elle va quand même peut-être plus choisir le mec connard. Mais tu peux être gentil et hyper intéressant, pas fade. C'est une super C'est- qualité la gentillesse. En fait. En fait, Non, mais moi, je suis entièrement d'accord, moi. Mais oui, comment c'est décrit un petit peu dans la société ou même dans les rencontres, etc. Le gentil, il est hyper effacé, et en fait, le connard, c'est lui qui a sa place. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ça. Quand t'es gentil, tu peux très bien avoir ton caractère, tu peux très bien avoir tes limites, tes activités, enfin tes passions. Ça veut pas dire que t'es dispo tout le temps, Ouais, que tu ouais, vas être totalement. hyper au taquet tout le temps. En fait, tu peux être gentil, mais voir tes potes, faire ta vie, mettre aussi un peu tes limites. Mais après, tu peux dire clairement, écoute, moi, j'ai pas envie qu'on soit dans une stratégie tu vois, mettre 1000 ans à répondre à un truc, se faire croire qu'on est comme ça alors qu'on l'est pas. Voilà, faut être naturel, c'est tout. Vous, c'est une qualité vraiment que vous recherchez chez un mec? Ah ouais, la gentillesse. Ah oui, La gentillesse, mieux que c'est... tu sois gentil. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est clair. C'est que si vous êtes avec des mecs et tout, c'est essentiel que ce soit un mec gentil, quoi. Sinon, c'est ciao. Surtout quand t'as connu des connards, en fait. C'est mieux que de tomber sur des mecs gentils, quoi. Tu vois? Ouais. Ouais, qui sont dans la bienveillance, en fait, qui Ouais, calculent pas c'est leurs ça. coups, qui sont pas là en train d'essayer de prendre le dessus sur toi ou d'être toujours dans la confrontation. C'est ça. Quelqu'un de sain, en fait. Faut que ce soit simple, Qui soit fluide, qui soit Tout respectueux. ne doit pas être une bataille tout le temps, Rien que des pour arguments, se donner rendez-vous des- ou quoi. Qui a pas ce petit côté vicieux ou esprit de vengeance à chaque fois, enfin, qui essaie pas toujours de prendre le dessus sur toi. Ok, bon, je vais continuer à être gentil, alors, dans ce Continue à cas-là. être gentil. Mais oui. C'est une bonne Merci chose. beaucoup, merci pour ces conseils. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, l'Outline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!